Salut les compatriotes. Je sais qu'il y a longtemps on ne se retrouvait pas en vidéo et cela a été dit à un passage quelque part. Et vous savez bien, à un moment donné, je vous avais dit que je devrais m'y rendre à Queen, dans Tougué, pour aller apprendre vraiment le karaté. Heureusement, j'ai bien appris et on m'a appris à faire vraiment de taekwondo. On m'a appris vraiment à faire beaucoup d'autres sports. Et j'ai même mis maintenant ma ceinture noire. Seulement, je l'ai oublié. Où c'est là? Oh my god. Ok. Laissons tomber tout ça. Et c'est précisément à Malipan qu'on m'a bien formé. Et vous savez contre qui? Contre les propagandistes d'un troisième mandat en République de Guinée. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont ni peur, ils n'ont ni honte, ils n'ont ni pitié à ce peuple qui a tant souffert et qui vit dans un pays extrêmement riche qui n'est autre que la République de Guinée. Alors, je pense bien nous devons voir ce qui s'est passé au Niger tout récemment. Rappelez-vous, le président Mamadou Youssouf a dit qu'il ne va pas se présenter pour un troisième mandat. Il est à son deuxième et dernier mandat. Il a dit, et c'est clair. Et comme vous savez, souvent, c'est ce qu'on dit que les chefs ne sont pas mauvais, mais c'est les entourages ou les petits griots qui cherchent à se nourrir dans la malhonnêteté. Il y a eu des, comment on appelle ça? Il y a eu des acteurs de la société civile, des activistes, qui ont tenté de faire cette propagande en disant qu'ils vont soutenir le président de la République pour un troisième mandat. C'est-à-dire à faire des propagandes comme ce qui se passe actuellement en Guinée. Je vous assure, ces deux hommes ont été arrêtés. Et actuellement, ils sont dans la main de la justice nigérienne. Et le président de la République est sorti pour dire que ce n'est pas lui qui a mandaté ces gens de faire ces propagandes. Et actuellement, ils sont en train de payer ces prix-là. Alors, en République de Guinée, il faudrait que nos institutions se lèvent. Il faudrait que le procureur se lève. Il faudrait que le balai citoyen, que je félicite quelque part, se lève. Parce que tout Guinéen, je dis bien tout Guinéen qui va s'hasarder à faire cette propagande d'un troisième mandat, comme dit les Malinqués, excusez-moi du terme, en a frognemi. Parce que le plus souvent, lorsque vous demandez à ceux qui nous dirigent, c'est la mouvance présidentielle. Quand vous les demandez, qu'en est-il par rapport au troisième mandat? Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de bruit autour de ça. Pour vous dire qu'ils ont ça en procès, la réponse est quoi? Le peuple va décider. Ce n'est pas le moment. Le moment venu, c'est le peuple qui va décider. Comment est-ce que le peuple va décider? Le peuple a déjà décidé parce que c'est dans la constitution guinéenne. Et c'est un article qui est verrouillé. Rien ne peut déverrouiller ça. On a tous écouté le juriste Mohamed Kamara qui nous a dit clairement que cet article n'a aucune raison, parce que quand vous touchez cet article, c'est comme tout de suite un véhicule c'est-à-dire que c'est lorsque c'est tout de suite que quand un véhicule perd automatiquement son moteur, il ne peut plus bouger. Alors lorsqu'on touche à cet article, on mettra tout à zéro. C'est que la Guinée sera un pays hors norme. Et ça veut dire qu'il n'y aura pas un État. Ça veut dire qu'il n'y aura aucune institution qui sera là et nous serons obligés de mettre en place une nouvelle transition. Et même Alpha Condé que vous voulez aider ne sera plus là. Donc, ces petits griots, ces petits sirènes qui ont commencé à faire du bruit, vous entendez même maintenant des mouvements. Wogalo agara walilagnon. Est-ce que vous, dans vos têtes là, ça va? Des gens qui sont dans la souffrance, qui sont dans la merde, qui se couchent mal, qui mangent mal, qui n'ont aucune situation, au lieu de se battre pour mettre en place des hommes valables, qui vont vraiment mettre en valeur vraiment la recherche du pays pour l'intérêt supérieur de la nation, ils sont là à applaudir, chanter, danser pour un président qui est là pour ses intérêts personnels. Mais où va la Guinée? Où va ces hommes
Ces gens qui ont ça ancré dans la tête. Mais je vais seulement vous dire, vous qui êtes dans cette démagogie, dans ces petits jets, pour dire qu'on va laisser Alpha, il va continuer. Il va continuer quoi? Quelqu'un qui n'a rien pu apporter en 8 ans, dire rien, c'est trop, mais qui pouvait mieux faire, qui laisse aujourd'hui la population dans la plus grande merde de division ethnique, de corruption, de détournement, d'injustice, d'impunité. Comment est-ce qu'on peut reconduire cette personne? Et même si Alpha Condé transformer tout de suite la Guinée comme les États-Unis d'Amérique, mon frère, après 2 mandats, il va s'en aller. Après ces 2 mandats, il va s'en aller. Il faut que cela soit clair. Ça, ce n'est pas une affaire d'opposition. S'il vous plaît. Ce n'est pas une affaire d'opposition. C'est une affaire de tous les Guinéens. Parce que nous devons nous battre pour que ce pays-là soit un pays émergent. Avec des hommes valables, capables, patriotes, intègres à la tête du pays. Mais pas comme l'équipe que nous voyons actuellement. Et ceux qui rêvent que Kassouri est venu pour le développement. Kassouri est un bon cadre. Mais il est rongé par le système, donc il ne pourra rien faire. Rien absolument, il ne faut même pas rêver. Il ne faut même pas rêver, il ne faut même pas t'attendre. Et c'est là la réalité. Et c'est là la réalité. Parce qu'on a un président qui ne pense qu'à lui, et à son petit clan. Et c'est pourquoi vous voyez jusque-là, il refuse de mettre en place la haute cour de justice qui est censée juger le président de la République et ses ministres. Mais comme ils sont dans le beurre, comme ils ont décidé de détourner, détruire le pays, et que cela reste impuni, il refuse de mettre la haute cour de justice. Et je vois toutes les institutions bouche bée là-dessus. C'est pas normal. Mais vous les petits griots là, je vais chercher un bon ciseau. On va couper les affaires de tous ceux qui vont se lancer dans cette propagande. Et je crois bien, vous devez penser à ce qui est arrivé aux gens qui ont fait ces bruits du côté du Burkina pour pousser Blaise Compaoré à se maintenir au pouvoir pour leur intérêt égoïste, où les députés avaient jugé nécessaire de voter pour modifier la constitution pour que Blaise Compaoré se maintienne éternellement au pouvoir. Et vous avez vu, la population s'est occupée d'abord à ces députés, aller saccager l'Assemblée, en plus aller détruire les foyers de ces opportunistes, et en plus détruire leurs véhicules, prendre leur famille en otage. Et c'est pas ce que nous souhaitons en Guinée, s'il vous plaît. Sauvez le peuple de Guinée. Sauvez mon pays. Arrêtez. Arrêtez. Encore arrêtez. Arrêtez. Si vous n'arrêtez pas, vous allez causer du tort au peuple de Guinée. Et vous serez à la base de tout ce qui va en venir. C'est pourquoi regardez ces pays occidentaux. Lorsque quelqu'un vient, il sait qu'il est là pour un mandat. Et si on lui porte confiance, il a un second et dernier mandat. Il n'y a même pas de discussion là-dessus. Il n'y a même pas ce calcul-là. Ça, c'est une éducation chez eux ici. Dans certains pays comme les États-Unis, la France, nous le savons. Bien qu'il y a des cas d'exception. Mais dans ces lieux d'exception aussi, ça c'est dans leur culture, dans leur tradition. Mais nous, on a dit démocratie et nous devons respecter les principes démocratiques en République de Guinée. Que cela soit clair. Avoir des petits Mamadou, on vous suit. Ceux qui pensent que cette affaire du 3e mandat, ce n'est pas une réalité. Ils sont en train de se préparer profondément parce qu'ils veulent coûte que coûte que Alpha Condé soit là. Mais si Alpha veut sortir par la grande porte, il doit déclarer et dire au peuple qu'il n'en veut plus. Il doit organiser un congrès au sein du RPZ pour choisir son remplaçant qui sera le candidat du RPZ. Et le peuple va départager les différents candidats en 2020. Mais pour Alpha, à Baragnon, vraiment la gabésie, les problèmes, les fausses promesses, en Benake, on ne voit rien, presque. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Ça suffit encore une fois. Nous voulons la paix. Nous voulons le développement. Mais on ne peut pas avoir de développement sans la paix. Et ceux qui veulent passer par un coup d'État constitutionnel, ne seront que des rebelles. Et des rebelles ne sont autres que des ennemis. Et un ennemi, on doit l'abattre. Un ennemi est à abattre. Parce que quelqu'un qui veut déverrouiller cet article-là
pour permettre à un président qui n'est pas capable, et même s'il était capable, il n'a droit qu'à des mandats, se maintenir au pouvoir, nous n'allons pas l'accepter. Mais le moment venu, cette majorité silencieuse va se réveiller parce que le peuple a trop souffert en Guinée. Nous qui parlons, nous sommes minimes. Et ça va, Dieu merci, chez nous, peut-être. Mais cette majorité silencieuse qui est dans la merde, qui est dans la souffrance, continuez. Mais le peuple vous attend. On vous attend au carrefour. Même Batolontou a dit fort de Nimi. Wassalam.